Lynn Sarrazin a 23 ans. C'est l'hôtesse de La Roue Chanceuse, une adaptation québécoise du quiz américain The Wheel of Fortune. Il y a un an, Lynn était une parfaite inconnue. Elle vendait des souliers dans un magasin. Aujourd'hui, il semble qu'elle ait beaucoup de mal à passer inaperçue. Quand on fait un métier comme le sien, il faut s'attendre à se faire considérer comme une poupée. Mais Lynn ne s'en fait pas avec ça. Elle a une tête sur les épaules et elle a l'intention de prouver qu'elle est capable de s'en servir. Avez-vous déjà rêvé de devenir une vedette de la télévision? Soyez honnête, la plupart d'entre nous y avons déjà pensé. Devenir une vedette de la télévision, cette idée n'avait encore jamais traversé l'esprit de la jeune Lynn Sarrazin, hôtesse vedette de l'émission La Roue Chanceuse. À 23 ans, Lynn est devenue, presque subitement, un personnage public. La Roue Chanceuse a propulsé Lynn Sarrazin dans le monde du show business. Non, je pensais pas faire de la télévision un jour. C'est pas que je me voyais pas à la télévision, je me vois même d'ailleurs très bien dans le moment. Je pense que j'avais dans l'idée d'être directrice ou propriétaire d'une compagnie, d'être une femme d'affaires en fin de compte. Lynn a fait 1001 métiers. Après ses études secondaires, elle s'est tout de suite lancée sur le marché du travail. Elle a été secrétaire, couturière, mannequin, dessinatrice de mode et finalement caissière dans un magasin de souliers. Lynn travaillait durant la journée et elle passait ses soirées à dessiner pour créer sa propre ligne de vêtements. Lynn a l'attitude qu'il faut pour réussir. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de caractère, il faut être capable de foncer, mais c'est pas seulement ce domaine-là, c'est n'importe quel. Donc, je suis une personne qui fonce beaucoup. Quand je veux quelque chose, normalement, je l'obtiens. Télévision 4 saisons est présentement à la recherche d'une hôtesse pour son nouveau jeu télévisé, La Roue Chanceuse. C'est en regardant cette publicité à Télévision 4 saisons que Lynn Sarrazin décide de tenter sa chance. Lynn envoie quelques photos avec son nom et son numéro de téléphone, mais elle n'y croit pas vraiment. Disons qu'au début, quand j'ai envoyé mes photos, je pensais pas être choisie. Sur 1200 filles, on sait pas, il y en a tellement de femmes qui sont jolies. C'est aujourd'hui, le 1er mai 89, que le quiz télévisé le plus célèbre de toute l'histoire du petit écran fait ses débuts. Bienvenue à l'émission La Roue Chanceuse. Le 30 mars 1989, Lynn Sarrazin passe sa première audition. Quand on n'a aucune expérience, il est très difficile de conserver son naturel devant une caméra. Sourire et regarder une lentille en faisant les yeux doux, ce n'est pas facile. Surtout quand plusieurs personnes vous examinent des pieds à la tête. Au début, Lynn avait confiance, mais peu à peu, le doute s'est installé. Ça marchait pas dans ma tête de dire un beau bonjour puis des beaux yeux à une horloge, tu sais. Ça fait que quand je suis sortie de là, j'étais bien déçue. Je disais à tout le monde, je l'aurais pas, j'étais nulle, j'étais nulle. Quand on m'a rappelé pour me dire, vous avez été choisie sur 5 filles, moi j'ai dit, madame, vous vous êtes trompée, c'est impossible, j'étais nulle. Lynn a du mal à le croire. Elle est bel et bien la gagnante du concours. Le physique de Lynn correspond aux critères de sélection établis par les juges. Ils ont détecté chez elle le talent qu'il faut pour entrer dans la peau de l'hôtesse de La Roue Chanceuse. Lynn est comblée. Ses parents, Serge et Pauline Sarrazin, sont fous de joie. Mais ils savent que ce nouvel emploi va changer bien des choses. Bien, à venir, on sait qu'elle est embarquée dans quelque chose. C'est un métier, il faut foncer pour réussir à quelque chose dans ça. Et je sais que Lynn est capable de foncer. Elle est très bonne. Et je sais qu'elle va réussir. Je le laisse faire. Lynn Sarrazin doit s'habituer à un autre rythme de vie. Elle est dans le feu de l'action. Son travail est stressant et très exigeant. Lynn a un horaire très chargé et, malgré la fatigue, elle doit constamment donner le maximum. Mais il y a des avantages. Par exemple, depuis l'époque de la vente de souliers, les revenus de Lynn ont quadruplé. Mais elle n'est pas encore satisfaite. Lynn a beaucoup d'ambition et elle croyait que sa nouvelle situation la propulserait rapidement encore plus loin. On m'avait dit quand on m'a engagée que ça rouvrirait des portes. Ça n'en rouvre, mais pas autant. Pas autant que je pensais. Il faut aller les chercher, les gens. Comme si je voudrais faire des commerciaux. Il faudrait que j'aille les chercher. J'attendrai pas qu'ils viennent me chercher moi. Il faut que je bouge. Et puis... je pensais que ça allait changer plus que ça. Ça a changé sur le point de vue, bon, je peux plus aller dans les clubs parce que tout le monde dit hey, c'est Lynn Sarrazin. L'anonymat pour Lynn Sarrazin, c'est bien fini maintenant. Les gens la regardent, la surveillent,
ou l'aborde tout simplement. Lynn sait qu'il y a toujours quelqu'un qui l'observe. Tout ce qu'elle fait est sujet à la critique. Lynn est devenue un objet de curiosité. Je me laisse quand même aller, mais moins qu'avant. Je ne me mettrais pas à crier en plein centre d'achat, même si je le faisais pas auparavant. Mais s'il me pogne l'envie de le faire, comme ça peut prendre l'envie à n'importe qui, de faire quelque chose de drôle, je vais essayer de me retenir. Se surveiller, même en dehors du plateau de tournage, ce n'est pas toujours facile. Surtout lorsque c'est notre ligne qu'il faut surveiller. Lynn est une fanatique de la bouffe. Et en plus, elle aime particulièrement tout ce qu'on doit éviter quand il faut faire la guerre au kilo. Effectivement, je suis très gourmande. Les hot dogs, les hamburgers, les fast-food, tout ce qui se mange rapidement, les pizzas. J'adore. Lynn Sarrazin doit faire des efforts pour entretenir son apparence. C'est avec son image qu'elle gagne sa vie. Elle doit faire attention à ses vêtements, à son maquillage, à ses ongles. Lynn va au salon de bronzage régulièrement pour se donner un peu de couleur sous les réflecteurs. Naturellement, elle est bien consciente qu'on l'a d'abord choisie pour son physique, mais elle est loin de considérer que son rôle se limite à celui d'une jolie poupée. Je pense que les gens peuvent me voir effectivement comme une image, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que le produit, ils le voient terminé. Et puis, le produit non terminé, j'ai beaucoup de responsabilités en arrière, donc sauver des erreurs et un certain nombre de choses que les gens ne voient pas. Il est évident que Lynn a eu la piqûre pour la télé. Elle a goûté au métier et elle en veut encore plus. Avec l'expérience qu'elle a acquise depuis 1 an, cette jeune femme de 23 ans se sent prête à entreprendre une carrière de comédienne. J'espère, au niveau de ma carrière, d'ici 2-3 ans, jouer dans les téléromans, faire des commerciaux, effectivement. En gros, j'aimerais bien aussi aider les animaux et les enfants. Des projets, Lynn en a plein la tête. Pour l'instant, elle compte conserver son poste d'hôtesse à La Roue Chanceuse. Sa carrière a débuté grâce à cette émission. Lynn a l'intention de ne pas laisser filer la chance qu'elle a d'apparaître sur le petit écran chaque jour.